Oui, alors je suis plus sévère encore que Claude, hein. Moi, je suis très très réservé par rapport à tout ce que je viens d'entendre. Attention, réservé dans la mesure où ce que nous venons d'entendre relève d'une étude sur la spiritualité. Et ça relève de développement personnel, de coaching, voire de méthode Carnegie pour mieux vendre, hein, ou pour mieux se sentir, vous savez, les consultants en communication interne dans les entreprises qui vendent à des prix tout à fait substantiels des séminaires pour que les cadres ceux du troisième étage se sentent mieux par rapport aux cadres du deuxième étage, etc., etc. Donc pour moi, ce que je viens d'entendre, c'est bon, cette loi de l'attraction, où bon, y a des tas de choses qui ressemblent à ça, qui ont d'autres noms, et qui ne se cachent pas du tout d'ailleurs sous des travestissements pseudo-spirituels, mais qui se vendent carrément comme des techniques de coaching pour être mieux dans sa peau ou pour être plus à l'aise dans son rôle de cadre. Voilà. Bon. Donc, je ne sais pas trop quoi dire par rapport à ce que je viens d'entendre. Je relèverai simplement quelques éléments que j'ai notés. Alors, bon, trois étapes, penser, deuxièmement, passer à l'action, troisièmement, remercier. Alors, remercier qui? Remercier qui? Bah, l'univers. L'univers. Ah oui, alors, la prière. La prière, bon, d'abord, est-ce que ce qu'on vient d'entendre relève de la prière? Bon, alors admettons que ça relève de la prière, que ce soit une définition de la prière, pourquoi pas. C'est une prière de demande. Attention, hein. Bon. Hmm. Or, Claude vient de dire quelque chose avec lequel je suis tout à fait d'accord. La prière, pour moi, et j'exposerai en détail la façon dont je vois les choses, mais pas la façon dont je vois personnellement les choses, mais la façon dont les hommes, depuis le néolithique ou pré-néolithique, ont, disons, investi cette posture de la prière, et ce n'est pas, en tout cas, essentiellement une demande, hein. C'est une recherche vers, bon, bref. Donc faire une synonymie, faire une équation d'égalité entre prière et demande, ça me paraît pas répondre à la question que nous avons à traiter. À partir de là, remercier l'univers, parce qu'on emploie des mots plus positifs. Bon, ça, toutes les écoles de vente, hein, vous apprennent ce truc-là. Par exemple, bon, moi j'ai monté des services de phoning dans l'entreprise, marketing téléphonique. Par exemple, on ne doit jamais poser des questions ouvertes, du genre quand est-ce que souhaitez-vous avoir rendez-vous? Non, on leur dit madame, est-ce que vous êtes d'accord pour avoir rendez-vous mardi 24 à 15 heures? Voilà. Bon, c'est des techniques qui sont employées pour être plus positifs. Donc ça me paraît assez, je dirais, trivial, cette chose-là, et pas du tout s'élever au niveau spirituel qu'il semblerait qu'on le veuille se faire élever. On est proche aussi du langage performatif, hein, voilà, je dis que, donc voilà, c'est comme ça. Quoi d'autre? Alors, l'univers, alors, c'est basé, soi-disant, cette affaire, sur un principe, un axiome, que l'univers ne pense pas qu'il exécute. Mais maintenant, pour qui se prend-on? L'univers ne pense pas, mais l'homme lui pense. Ah oui, l'homme il est bien au-dessus de l'univers. L'homme y pense, et parce qu'il considère que l'univers est un âne batté, qui ne fait qu'exécuter les lois de la gravité, ou bon, hein, eh bien, lui, il va construire toute une espèce. Non, non, bon, attendez, c'est le contraire. Hein. Nous ne sommes rien, toi, enfin rien, voire des idiots qui faisons semblant de réfléchir, et la toute-puissance, c'est l'univers. Donc c'est exactement le contraire. L'homme doit prendre son avenir en main. Non mais, l'homme ne prendra jamais son avenir en main. Il faut arrêter de dire ces choses-là. L'autonomie n'existe pas, n'a jamais existé. Elle a existé en tant que chimère, en tant qu'illusion. Et ça berce d'ailleurs un certain nombre de mouvements politiques, de mouvements spirituels. Ça, non. La loi, c'est l'hétéronomie. Nous sommes subis, nous sommes soumis à des lois qui sont plus fortes que nous, et nous n'avons qu'une seule marge, disons, d'action, c'est l'adaptation. Nous ne pouvons que nous adapter à ce qui nous arrive. Jamais nous ne serons
nous n'avons jamais été, nous ne serons jamais en mesure de prendre notre univers en main si on croit ça. On est dans l'erreur, c'est-à-dire dans la fausse spiritualité, Claude a parlé de superstition, il a parlé d'ésotérisme, moi je dirais aussi de charlatanisme. Voilà. Ensuite, alors la dimension individuelle qu'a stigmatisé Claude, bon ça c'est un débat. La spiritualité doit forcément s'exercer dans le cadre d'une dimension collective. Bon, là, je pense qu'il y a deux visions de la chose qui vont dialoguer entre elles. Je pense que la spiritualité, c'est plutôt une dimension individuelle. Mais bon, c'est un débat qui dépasse, je pense, cette affaire de la prière. Voilà donc ce que j'avais à dire. On est au cœur d'un débat. Le cœur d'un débat, c'est qu'est-ce que c'est que la spiritualité? Est-ce qu'on doit ranger, parce que l'une des divergences qu'il y a dans nos échanges à partir de ce que nous avons entendu en début d'émission, c'est est-ce que ça relève, ce qu'on vient d'entendre, ça relève de la spiritualité ou pas? Sans parler de jugement sur ce qui est préconisé, fallacieux, charlatanisme, commercial, etc. Bon. Est-ce que ça relève de la spiritualité ou pas? Et là, et donc moi j'accuse amicalement notre cher ami Luc de forcing intellectuel. Forcing intellectuel, c'est-à-dire que bon, il opte résolument pour le raisonnement déductif, c'est-à-dire qu'il énonce une loi et ensuite il dit, vous voyez tout ce que je dis, ça vient corroborer cette loi. Bon, mais cette loi, on n'est pas d'accord avec. C'est-à-dire que lorsqu'il donne la définition de la spiritualité, il a dit, nous avons conclu, nous avons été d'accord en consensus sur la définition de spiritualité. Il n'y a pas de consensus. Bon, c'est pour ça qu'il y a ce cercle ici. Oui, mais ça laisse penser, on va repasser l'enregistrement, lorsque tu as dit, tu n'as pas eu, je dirais, suffisamment, je ne dis pas que tu n'as pas eu d'honnêteté, tu n'as pas eu suffisamment d'honnêteté pour dire, il y a certains parmi nous qui ont cette définition de la spiritualité, alors que d'autres ont une définition complètement différente. Bon. C'est-à-dire que... À ma décharge, au même temps que je disais cela, je présentais à l'écran, et ça apparaîtra dans la vidéo, que c'est bien Luc et Eberhard qui ont cette définition. Ok, alors, très bien. À la vidéo, ça apparaîtra. Cette composante, je suis pas sûr d'ailleurs qu'Eberhard soit tout à fait d'accord avec, mais ça, on ne va pas en débattre de ça. Cette composante, la spiritualité, c'est quelque chose qui nous amène à nous rassurer, etc., face à l'angoisse, etc., etc. Bon, c'est ta définition de la spiritualité. Ça n'est pas, en toute façon, la mienne. Je dirais que dans la mienne, c'est totalement exclu. On ne cherche pas à se rassurer quand on rentre dans une démarche spirituelle. On cherche autre chose. Bon, après, on se rassure lorsque... Dans n'importe quelle démarche, il y a un moment où on se rassure si on est sur la bonne voie ou qu'on va dans une impasse, ou on rentre contre un mur si on n'y arrive pas. Bon, voilà. Alors, rechercher à se rassurer, moi ce que j'ai dit, ça c'est la religion, c'est pas la spiritualité. Donc, à partir du moment où tu dis la spiritualité c'est la recherche de se rassurer, eh bien, ces techniques Carnegie qui positivent toutes nos façons de chercher une place de parking, eh ben, c'est de la spiritualité. Bon, évidemment, si tu donnes ces définitions-là, voilà. Bon, c'est pour ça que je dis qu'il y a, on va dire, un biais dialectique. Ensuite, cette polémique sur l'existence, cette polémique, je dirais même, c'était d'affrontement, sur Dieu existe ou n'existe pas, c'est pas prouvé, alors que l'univers existe, c'est bien prouvé. Bon, ça c'est une petite guéguerre entre gens à propos de la religion. Je pense qu'au niveau de la spiritualité, on s'en fiche pas mal, de savoir si Dieu existe ou n'existe pas, et que comme c'est pas prouvé qu'il n'existe pas, il faut adorer l'univers. Bon, c'est des querelles, je m'en fiche, comme dirait Léo Ferré. Alors ensuite, la prière, c'est toujours une demande. Ah oui, alors évidemment, si on prend la définition de Luc, la spiritualité, c'est ce qui
nous amène à un état où on va être rassuré. On fait une demande pour gagner au loto, pour que tout aille bien, pour qu'on trouve une place de parking. Donc, la prière est toujours une demande. Alors, si tu dis statistiquement, oui, statistiquement, les 10 milliards d'individus sur Terre qui font des prières font tellement, peut-être. Bon, nous, on n'est pas là, on n'est pas des statisticiens, on n'est pas le GIEC de la pensée spirituelle. Bon, nous sommes des chercheurs. Et donc, si on cherche, on s'en fout pas mal de la statistique. C'est-à-dire, on dit qu'est-ce que la prière devrait être dans le cadre d'une vraie spiritualité. Une vraie spiritualité, c'est notre recherche. Une vraie prière, c'est notre recherche. Et donc, voilà. Et ce que je dis moi, et ce que j'ai l'impression que dit un peu Claude, bon, c'est que la prière ne doit pas être exclusivement ou majoritairement centrée sur la demande, et peut-être même, d'ailleurs, ce que je pense moi, cette fois de façon plus radicale, elle ne doit exclure la demande. On ne prie pas pour demander, on prie pour communiquer avec les forces qui nous dépassent. Et on verra bien ce qui va en sortir. Bon, voilà. Et voilà, j'ai terminé. Je vous remercie. Luc, mon cher Luc, la loi d'attraction, moi je crois qu'elle existe. Il y a quelque chose qui existe, mais c'est bien plus complexe et bien plus éloigné de nous que la façon dont on en fait une sorte de truc. Parce que là, c'est un truc, quoi. Et là, c'est là où c'est trivial. Et là, c'est là où je rejoins ce que dit Christian. Si, tu ne peux pas faire de la loi d'attraction un truc. C'est pas aussi simple que ça. Ah, je demande, et puis hop, il va faire, et puis il est bête, il va obéir. Enfin, non, tout ça, pour moi, c'est ridicule. C'est un niveau de ridicule incroyable. Ça nie totalement notre propre dimension, justement, divine, c'est-à-dire qu'on est créateur et on est co-créateur de ce monde. Et d'une certaine manière, on a aussi une intervention sur l'univers. Mais ça, on le sent pratiquement plus aujourd'hui. Dans l'état dans lequel nous sommes devenus tellement rikiki qu'on ne le voit plus. Donc de là à faire des trucs, c'est une forme de magie, si tu veux, qu'on remet en place. Mais ça détourne encore l'homme, à mon sens, de ses véritables responsabilités, qui sont de, s'il doit y avoir de la justice, c'est parce qu'on devient juste. Voilà. S'il doit y avoir de l'amour, c'est parce qu'on commence à aimer. S'il y a du pardon, c'est parce qu'on pardonne. C'est aussi simple que ça. Enfin, moi, de mon point de vue. Hein. Et là, il n'y a pas besoin de demander. Combien il y a eu de demandes? Alors, la prière de demande, combien il y a eu de demandes des femmes quand leur mari partait à la guerre ou leur fils partait à la guerre et qui n'ont jamais été accomplies? Et combien de fils sont morts, etc. Alors, tu as quelques ex-voto dans les églises, oui, mais combien n'ont pas été réalisés? Sinon, on n'aurait pas eu tout ce mal sur cette terre si on demandait, s'il suffisait de demander. La demande, la prière de demande est essentiellement religieuse, mais c'est un détournement de la prière, parce qu'il n'y a pas d'accomplissement en fait de l'homme, justement, quand il demande à quelque chose de magique et de mystérieux qui est autour de lui, au lieu de faire sortir ce qui est transcendant de lui-même. Vous voyez la différence? Donc oui, on reste dans le registre, je suis tout à fait d'accord avec Christian de ce point de vue-là. Même si je ne partage pas son idée au niveau du libre arbitre et que l'homme doit prendre son avenir en main, oui, je pense que l'homme est capable de prendre son avenir en main, mais à condition qu'il se change d'abord lui-même, qu'il se prenne en main lui-même. Nous sommes co-créateurs de nous-mêmes. Ça, on l'a toujours plus ou moins gommé. Et la prière, pour en revenir à elle, elle a d'abord une dimension, puisque c'est se changer d'abord soi-même, elle a une dimension individuelle, essentiellement individuelle. Parce que chacun a son sentier en ascension spirituelle. Chacun, ça ne peut pas être un truc uniforme. Donc la prière collective, qui encore aussi est une forme religieuse, c'est quelque chose qui n'a pas d'intérêt. On peut la faire ensemble, collectivement, bien sûr, on se sent tous unis, mais qu'elle soit uniquement collective, tous comme si on passait à un niveau, étant tous nivelés et uniformisés, non. Parce que chacun a sa propre dimension spirituelle à mettre en avant. Mais cette prière individuelle pour se changer soi-même, c'est toujours dans l'optique de changer ce monde aussi. C'est le changement du monde. Derrière, si l'homme se change, le système, tout ça se changera, quoi. Si l'homme change ses relations avec lui-même et avec l'autre. C'est ça le fond de l'affaire. Et le fond de la prière, donc, c'est pour entretenir ce changement-là.
Ça, c'est la spiritualité. À mon avis, elle se situe totalement là. Là, le truc que tu nous as présenté, loi d'attraction, je ne suis pas contre. Mais en faire un truc comme on le fait, non, ça me gêne beaucoup, personnellement. Voilà. Et je voulais dire un autre truc, mais je ne me rappelle plus ce que c'était. Bon. Voilà. Donc, loi d'attraction, je ne suis pas contre, hein, du tout. Mais de là à comprendre comment ça marche, c'est beaucoup plus complexe et subtil qu'on ne le croit. Il y a effectivement tout un tas de coïncidences aussi qui se passent, des choses bizarres en permanence. Tout le monde a vécu ça. Mais pour autant, est-ce qu'on doit en faire un truc?